Un jour, il fera beau, il fera chaud et nous aurons le plaisir de sortir notre barbecue au charbon de bois. C'est une branche, on voit la forme. Donc, c'est un produit pur. Steven Raichlen est l'auteur réputé de la Bible du barbecue. Les briquettes, par contre, c'est une composition. Parfois, on met des produits pétroliers. Il y a des collants pour que le tout reste ensemble. Moi, je préfère la pureté du vrai charbon de bois. Dans les gros morceaux de charbon, on va avoir une température d'allumage donc plus rapide, une bonne température de cuisson plus élevée qu'une briquette. Et Simon Langlois est un grand fabricant de charbon de bois. Par exemple, si on parle des deux mêmes types de quantités, on aurait peut-être une heure ici de combustion et plus de 3 heures dans le cas de la briquette. Chaque été, le marché du barbecue reprend de plus belle. Et après l'invasion du gaz, la cuisson sur charbon de bois est très tendance. On trouve facilement une vingtaine de produits, en briquettes ou en morceaux de charbon de bois naturel. Pour les briquettes, c'était un industriel qui s'appelait Henry Ford, celui qui a révolutionné la voiture. Bon industriel qu'il était, il ne voulait pas gaspiller quoi que ce soit. Alors, il a appris une méthode pour broyer les déchets de bois avec le charbon, les compacter et pour en faire des briquettes. C'était le Ford Charcoal Company. Alors, à un certain moment, il a vendu à un de ses cousins qui s'appelait Kingsford. Et maintenant, donc, c'est devenu Kingsford Charcoal et c'est une marque iconique aux États-Unis. Pourquoi le charbon plutôt que le bois tel quel? Depuis que l'homme est l'homme, je pourrais presque dire, on veut convertir le bois en charbon de par le fait justement qu'il n'y a pas de date de péremption. Ça reste comme tel, ça pourrit pas, ça accumule pas, ça perd pas de sa performance. C'est hydrophobe, donc on peut le mouiller et puis on n'aura pas nécessairement une dégradation comme telle du morceau. Et c'est très léger. Il n'existe dans tout le Canada que 2 fabriques de charbon de bois. Charbon Basque, dans le bas du fleuve, et ici, chez Charbon de bois, Feuilles d'érable. On est dans la région de Portneuf, Sainte-Christine d'Auvergne. On a accès à de l'érable, du hêtre et du merisier. Et c'est des essences qui sont particulièrement intéressantes pour faire du charbon de bois, de par le fait que c'est des essences feuillues qui sont très, très denses. Du bois qui est moins intéressant pour les scieries, bien, on va compléter finalement la consommation de l'arbre pour valoriser la forêt le mieux possible. Le bois sélectionné est ensuite tronçonné, prêt pour la pyrolyse, soit le chauffage du bois à l'étouffer pour le transformer en carbone pur. On en met environ entre 25 et 30 mètres cubes par four. On a une quinzaine de fours ici. On va leur faire 2 cycles par semaine de carbonisation. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'augmenter le taux de carbone pour, justement, lors de la combustion, avoir un matériau léger, mais qui donne beaucoup d'énergie dans très peu de volume. La briquette comme telle, c'est fait avec les plus petits morceaux qu'on va agglomérer avec une farine de blé dans notre cas, donc un genre de colle à l'amidon qui va coller tous les morceaux ensemble. Ça va être pressé pour faire la fameuse briquette. Donc, moins de prise d'air autour, donc ça va prendre un temps d'allumage plus long et une température aussi lors de la combustion moins élevée que le morceau de charbon. Cependant, ça va nous donner un temps de cuisson beaucoup plus long. Au moment de l'allumage, pas besoin de produits chimiques. La méthode idéale, c'est d'utiliser une cheminée. On allume le papier. Au bout de 15 à 20 minutes, on a une cheminée pleine de braises qui sont prêtes pour le barbecue. Si c'est assez fort pour vous faire mal à la main, alors c'est prêt. Avec grillade directe, normalement, on travaille sur un feu assez vif. C'est comme pour les steaks, pour le poisson, pour les hamburgers. Tandis qu'indirect, on divise le feu en 2 et on cuit au milieu. Au-dessus d'un bac en aluminium pour attraper les jus et la graisse qui tombe. Doit-on craindre les effets toxiques de la cuisson au barbecue? Le toxicologue Mathieu Valk ne s'en inquiète pas. Dès qu'il y a de la fumée et qu'il y a de la matière un peu rôtie, carbonisée sur les saucisses ou les steaks qu'on laisse un peu trop longtemps, bon, il y a un petit peu d'HAP dedans.
Les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques qui se dégagent à la combustion, sont des molécules potentiellement cancérigènes. Quelqu'un qui mangerait du barbecue tous les jours de sa vie, il y aurait probablement d'autres soucis à avoir que simplement les HAP dans les aliments. Mais pour la population en général, non, le risque est très minime et certainement pas suffisant pour que moi, personnellement, je m'empêche de manger du barbecue. Est-il vrai que le charbon de bois donne à la viande un goût sans pareil? Un steak cuit sur charbon de bois aura un goût différent qu'un steak cuit sur un barbecue à gaz. Pourquoi? Parce que c'est plus chaud, il y a plus de caramélisation des protéines. L'essence de bois indiquée sur le sac n'a donc aucune importance. On trouve par contre des copeaux de pommier, de mesquite, d'érable qu'on peut faire tremper dans l'eau et mettre sur les braises pour donner un bon goût de fumée à la viande. Le petit inconvénient, c'est celui-ci. Pour moi, c'est une marque d'honneur. Somme toute, il faut aimer l'odeur du feu de bois et surtout, il faut savoir prendre son temps pour qu'il soit à son meilleur. Si on est extrêmement pressé, bien, peut-être que la cuisson sur barbecue n'est pas ce qui serait préférable dans un cas où on est pressé. Je pense qu'on l'associe vraiment à une expérience festive où on prend le temps de cuisiner.